Si vous avez seulement l'huile, ça passe. Si vous avez seulement le beurre, ça passe. Mais si vous avez les deux, c'est toujours bien. Pour ce qui est de la casse, je vous ai déjà dit ici que quand on a un problème de casse, il faut d'abord chercher à connaître la cause de cette casse. Il faut chercher à savoir si c'est d'abord un problème de santé. Quand je parle de problème de santé, ça peut être une carence, ça peut être un trouble hormonal, ça peut être une maladie en fait qui est responsable de cette casse. Maintenant, si vous avez éliminé le cas de maladie et que vous êtes sûr que votre casse provient du mauvais entretien de vos cheveux, ce que vous pouvez faire, premièrement, c'est d'abord de toujours bien hydrater ses cheveux. Bien hydrater ses cheveux. Les cheveux qui ne sont pas bien hydratés sont des cheveux qui sont secs, sont des cheveux qui sont cassants. C'est important de bien hydrater ses cheveux. Pour l'hydratation, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de l'eau ou d'une infusion. Vous avez besoin d'une crème capillaire ou d'un lait capillaire, d'un leave-in conditioner. Et vous avez besoin d'une huile et d'un beurre pour sceller l'hydratation. Si vous avez seulement l'huile, ça passe. Si vous avez seulement le beurre, ça passe. Mais si vous avez les deux, c'est toujours bien. Mais il vous faut un liquide, une crème et une huile. Et maintenant, en fonction de votre porosité, vous allez choisir si c'est la méthode LOC ou si c'est la méthode LCO que vous allez utiliser pour votre hydratation. Deuxième chose, il faut appliquer les bons gestes. Parce que la casse peut aussi provenir de la mauvaise manipulation. Donc, il faut appliquer les bons gestes. C'est-à-dire, quand vous voulez vous détacher les cheveux, faites attention à la manière que vous détachez vos cheveux. Quand vous voulez vous peigner ou vous démêler les cheveux, il faut toujours humidifier vos cheveux en avance. Ça veut dire quoi? Si vous pouvez même hydrater vos cheveux avant de défaire, ce serait bien. Ça veut dire que, comme j'ai mes tresses ici par exemple, lorsque je vais vouloir défaire, je vais d'abord humidifier, ensuite j'applique ma crème, ensuite j'applique mon huile. Donc je gratte d'abord mes cheveux, ensuite je défais. Au moment de démêler, toujours commencer par les pointes et remonter au fur et à mesure. Et utiliser un peigne à dents larges. Attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette brosse. En tout cas, c'est celle que moi j'utilise pour démêler mes cheveux. Cette brosse-ci. Vous pouvez l'utiliser. Généralement, elle coûte 2000-2500. Vous pouvez trouver ça facilement. Donc, vous achetez ça pour vous démêler les cheveux. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi ça. Ou si vous avez un autre peigne qui a des dents, en fait, dont l'espace entre les différentes dents est beaucoup plus grand, vous pouvez acheter aussi. C'est aussi bien. Donc, vous commencez par les pointes et vous remontez au fur et à mesure. Le dernier point, c'est d'utiliser un bonnet en satin quand vous voulez dormir ou un thé en satin. C'est important parce que ça limite les frisottis. Donc, je pense que si vous faites ça, vraiment, ça va résoudre le problème de casse. Sans oublier le fait que normalement, naturellement, une femme qui prend soin de ses cheveux a une routine capillaire. C'est-à-dire, elle a une fréquence à laquelle elle fait son shampoing, son après-shampoing, son masque, ensuite son hydratation et sa coiffure protectrice. Parce que les coiffures protectrices aussi, ça aide à diminuer la casse parce que vous ne manipulez pas vos cheveux tout le temps. Et les coiffures protectrices aussi, ça aide.